Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le cookie. Alors, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à me lâcher également un petit pouce bleu. Pourquoi activer la cloche de notification? Pour ne rien louper quand je poste une nouvelle vidéo. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. On va commencer par bien laver notre coquille, enlever les pulpes et les points noirs, ça les petits points noirs là. Comme vous voyez ici, j'avais déjà bien lavé, donc lavé en plusieurs fois. Et après il y a aussi du sable, donc vraiment ça c'est un travail vraiment, je sais pas comment qualifier ce boulot. Mais faut bien laver, si vous ne lavez pas bien, vous n'allez pas pouvoir manger ça après. Donc lavez surtout bien plusieurs fois. Ensuite, on va avoir besoin de l'huile de palme. Après avoir bien lavé nos graines de coquille, on va avoir besoin de l'huile de palme qu'on va préchauffer. Moi, je chauffe mon huile comment? Genre, je mets une casserole au feu, j'ajoute de l'eau. Ensuite, j'utilise un bol que je mets dans la casserole et je rajoute mon eau. Et une fois que l'eau va bouillir, elle va chauffer mon huile en même temps. Et voilà, quand l'huile est chaude, on retire, on met de côté pour qu'elle puisse se refroidir. Surtout, on peut utiliser l'huile chaude. Sinon, ça va gâter votre coquille. Une fois qu'on a retiré notre huile là, on écrase nos graines de coquille. Moi, j'utilise le mixeur pour écraser mes graines de coquille, surtout mettre au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas écraser beaucoup en même temps. Donc, mettez au fur et à mesure et rajoutez un peu d'eau pour faciliter. Non, pour que ça puisse s'écraser rapidement et facilement. Donc, voilà, j'écrase peu à peu au fur et à mesure. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, je chante ça chaque jour parce que quand je regarde le flux de mes vidéos, en fait, ça me montre que 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc ce sont des gens externes. Je ne sais pas pourquoi vous venez, vous regardez et puis vous ne vous abonnez pas. Regardez, vous restez. Comme ça, ensemble, on va faire de bons trucs. Si vous n'êtes pas au courant, je fais à peu près... Bref, ma chaîne n'est pas juste pour la cuisine. Je fais un peu de tout. Des story time, des vlogs. Je partage aussi des bons plans. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé mes derniers vlogs, ma vidéo... J'étais au Cameroun, j'ai fait 3 épisodes de vlog du Cameroun pour organiser l'anniversaire du Mignon. Ceux-là qui n'ont pas encore regardé, allez regarder. Je vais vous mettre un petit point ici, tout juste à votre droite là, pour vous diriger vers ma playlist, mes vlogs. Voilà. Sinon, continuons à préparer. On va continuer à bavader après. Donc, pour mon coquille après, j'ai besoin du sel gemme. Donc, vous pouvez ajouter juste une cuillère à café du sel gemme. Moi, je mets le sel gemme. Pourquoi? Parce que généralement, ça fait mal au ventre aussi. Et aussi, le sel gemme, c'est aussi pour que l'huile rouge puisse bien se mélanger avec nos coquilles. Et une fois que je fais dessous mon sel gemme déjà dans l'eau, ou dans de l'eau tiède en fait. Ensuite, à l'aide d'un pilon et d'un mortier, vous remuez bien votre coquille en rajoutant votre sel gemme. Si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez utiliser une casserole comme moi, parce que moi j'ai pas de mortier, donc du coup je tourne ça dans la marmite. Donc il faut bien remuer, bien, vous voyez non. Quand vous remuez là, ça gonfle, ça fait un effet genre comme si ça gonflait là, c'est ça qui est ça. Ensuite, on va rajouter du sel. Vous rajoutez du sel selon votre convenance. Moi, je rajoute un peu au fur et à mesure et ensuite je goûte si la quantité c'est ok quoi. Donc vous tournez, vous remuez bien. Surtout il faut mettre de la force, vous remuez ça bien. Ça permet aussi que votre coquille gonfle et après quand ça cuit là, c'est un peu comme l'éponge, c'est vraiment comme un gâteau. Donc sinon on appelle ça le gâteau de coquille d'abord à la base. Donc voilà. Vous aimez bien. Après, moi, j'ai rajouté du piment. Le piment, c'est optionnel. Donc, ceux-là qui ne consomment pas du piment, n'en mettez pas, surtout pas. Ceux-là qui consomment du piment, venez, mettez à votre convenance. Ça, c'est un piment poudre qui vient tout droit du Cameroun. Donc, le piment, c'est pique, ça chauffe. Donc, je mets du piment, je remue aussi bien pour que ça puisse bien se mélanger. Voilà, je goûte un peu si c'est trop salé ou si c'est trop pimenté. Voilà, je remets bien. Voilà, je goûte encore une deuxième fois. Voilà, je rajoute un peu de sel. C'était pas très bien salé, donc j'ai rajouté un peu de sel. Voilà, je remets bien. Ensuite, je vais verser mon huile. Donc là, j'ai utilisé des millilitres d'huile pour toutes ces quantités de coquilles. Là, j'ai pas trop mis d'huile en même temps.
Voilà, quand vous mettez votre huile, vous tournez. Ma casserole était malheureusement très très petite. Ce qui fait que j'ai commencé à tourner. Après, j'ai diminué la quantité, j'ai mis dans un bol pour pouvoir bien tourner le reste, quoi. Donc voilà, vous remettez bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, on va emballer. Donc, je disais tantôt que quand j'étais au Cameroun, j'ai fait des vlogs. Il y a 3 épisodes de vlogs. Ensuite, je suis rentrée du Cameroun. J'étais inséminée également avec mes collègues où j'ai fait 3 jours dans une autre ville. J'ai également fait un vlog durant ces 3 jours-là qui résume mes 3 jours de séminaire où je vous présentais juste ma routine. Donc, allez checker vraiment ma playlist, mes vlogs et Storytime. Vous allez voir tous les vlogs concernant mes déplacements et tout. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, pardon, abonnez-vous. Abonnez-vous, ensuite on continue notre recette de cookies. Je vous attends. Dès que vous vous abonnez, là, vous venez, on emballe le cookie. Ok. Donc, je vous attends. Donc, en attendant ceux-là qui sont partis s'abonner, on va continuer par bien remuer notre cookie. Bien tourner, bien tourner. Comme je vous disais, la casserole, elle est un peu petite. Donc, je vais diviser, retirer une partie, mettre d'abord dans un bol. Ensuite, je vais remettre. Voilà. Là, j'ai diminué déjà. Vous voyez, maintenant, on peut bien tourner là. Bien tourner. Maintenant, pour emballer mon cookie, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le papier, le bac papier. Hein, le papier qu'on met dans le four là pour les grillades et tout. On appelle ça le bac papier. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, je double 2 papiers comme ça là. Ensuite, je mets dans chaque papier à peu près 4 ou 5 cuillères comme ça là. Et j'attache ça à l'aide de mes attaches que j'utilise pour mes papiers de congélation. Ça c'est très pratique par contre. J'ai découvert ça récemment. Donc j'utilise ça pour bien serrer mon truc. Et entre temps, il y a notre casserole au feu avec de l'eau qui est en train de bouillir. Donc surtout quand vous attachez comme ça, vous devez directement mettre dans de l'eau chaude. Vous voyez, non. Non, il ne faut pas sauter les étapes. Donc voilà. Sinon, à défaut, si vous avez des boîtes de lait, par exemple, vous pouvez utiliser. Au Cameroun, par exemple, on fait du gâteau coquille dans les feuilles de banane. Et comme il n'y a pas de feuilles de banane ici, là, ou du moins, je n'ai pas vu en tout cas. Donc moi, j'utilise le bac papier pour emballer. Donc je double à chaque fois. Donc on emballe comme ça au fur et à mesure. Je pense que ceux qui sont allés s'abonner sont déjà revenus. Ok, bonjour et bienvenue la famille une fois de plus. Merci de t'être abonné. Voilà, comme tu n'étais pas là, quand tu n'étais pas là en tout cas, on a commencé à emballer le coquille. Donc voilà comment j'emballe. J'ai dit que pour emballer, j'utilise le bac papier parce que j'ai pas de feuilles de bananier malheureusement. Sinon les feuilles de bananier donnent également un meilleur goût au coquille. Et pour attacher là, j'utilise mes attaches pour des papiers de congélation pour attacher. Vu que c'est en silicone, ça va pas brûler en fait. Vous voyez, non, ça va pas brûler dans la marmite. Et quand on attache, on finit d'attacher, on met directement dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, qui est déjà, vu que notre casserole est déjà au feu. Donc, dès que tu finis d'attacher comme ça, tu mets directement dans ta casserole qui est au feu. Voilà. Donc, ensuite, dès qu'on va finir d'attacher, on va laisser cuire pendant 45 minutes, voire 1 heure de temps même. Voilà. Et de 3. Et de 4. Vous voyez, non? Comment l'eau elle est bouillante. Bon, c'était vraiment beaucoup. Heureusement que j'avais des manger à la maison ce jour-ci. Sinon, vraiment, je ne pouvais pas tout manger ça seul. Hein. Et de 5. Voilà à quoi ça ressemble quand on a fini d'attacher. Et de 6. Voilà, on laisse au feu pendant 45 à 1 heure. Et pour l'accompagnement, on aura besoin des bananes plantains et des tubercules de manioc. Donc, on va commencer par bien les nettoyer, enlever les épluchures. Voilà, donc le manioc, on enlève les épluchures, on gratte pour enlever l'amertume du dessus là. Enfin, on enlève les tiges du milieu. Voilà, on fait de même pour le reste.
Donc voilà, après avoir lavé, on pose notre casserole au feu, on ajoute un peu d'eau et on laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, on revient un peu guetter notre coquille si c'est déjà prêt. Et là, c'est prêt. Voilà le résultat. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et à me dire également en commentaire si vous aimez ces petits vlogs que je fais là. Comme ça, je vais m'arranger à faire davantage. Voilà le résultat. Notre coquille bien moelleux, bien jaune. Gâteau de coquille. Voilà à quoi ça ressemble. Et notre accompagnement, manioc et plantain vapeur. Voilà, bon appétit à vous. N'hésitez pas à reproduire la vidéo chez vous et à venir me dire en commentaire si vous avez réussi. Allez, bisous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo avec une nouvelle recette ou une nouvelle histoire ou un nouveau vlog. Je sais pas trop. Portez-vous bien et plein de bisous à vous. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés jusqu'ici. Ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, je ne sais pas vraiment ce que vous attendez. Abonnez-vous, qu'on puisse agrandir la famille et on puisse se partager de bons plans et passer de bons moments. Allez, bisous, bye.